Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, marche du 28 septembre 2015 sur la RTI et la CEI. Diaspora, FPI, mobilisation à Lyon le 2 octobre 2015. France, le PS et la diaspora. Actualité en Chine et pour finir, Europe et réfugiés par M. Bricmont. Tout de suite, Côte d'Ivoire, marche du 28 septembre 2015 sur la RTI et la CEI. Côte d'Ivoire, début de la protestation pour le respect de la constitution ivoirienne, la libération des prisonniers politiques et l'accès à tous aux médias d'État. Marche de la CNC sur la RTI et la CEI le 28 septembre 2015, suivie par la lecture et dépôt d'une motion appelant la démission de Youssouf Bakayoko auprès des responsables de la CEI. Ici, quelques images de la mobilisation. Tout de suite, Diaspora, FPI mobilisation à Lyon le 2 octobre 2015. Il y a un événement qui sera organisé dans ces jours à venir, à savoir le 3 octobre prochain à Lyon, à l'hôtel Mercure, au 7 place Charles Hernu à Villeurbanne. Cet événement est une solidarité en faveur des prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire et l'événement est organisé par les représentants FPI de France, à savoir ceux de Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, Orléans, Lille et Strasbourg. Et le metteur en musique de tout ça s'appelle Éric Traoré, qui est le représentant du FPI Rhône-Alpes. Monsieur le secrétaire national, puisque c'est de votre compétence, quel appel vous lancez à la suite de cet événement? Merci Monsieur Edouard Niabré. Vous avez raison. Monsieur Éric Traoré, représentant FPI Rhône-Alpes, porte cette activité. Moi-même, je suis secrétaire national chargé des prisonniers politiques et de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire, du groupe populaire ivoirien. Et je suis donc extrêmement touché par cette activité. Je voudrais, par votre canal, m'adresser à la diaspora ivoirienne, mais également africaine, et à tous les amoureux des droits de l'homme, et leur demander de participer, dans la mesure de leurs possibilités, à cette action de solidarité envers les détenus politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin d'entraide, parce que malheureusement, près d'un demi-millier de personnes aujourd'hui sont dans les jaunes en Côte d'Ivoire, du fait de leur opinion politique. La Côte d'Ivoire est membre de cette triste liste noire des pays où l'expression d'une opinion peut constituer un délit. Alors il faut vraiment que par cette présence physique, par cette présence solidaire, les amoureux de la démocratie et des droits de l'homme soient présents à Villeurbanne ce samedi 3 octobre de 14h à 18h à l'appel donc du Front populaire ivoirien Rhône-Alpes, à l'appel d'Éric Traoré. Diaspora toujours, France, le PS face à la diaspora.
Le Parti socialiste, qui sont les anciens amis de M. Gbagbo, on le sait parfaitement, ils l'ont tous lâché du jour au lendemain. Je vais être clair, le Parti socialiste a été minable. Le Parti socialiste a été minable. Et franchement, parce que M. Ouattara ne restera pas au pouvoir indéfiniment, je pense que le Parti socialiste aura vraiment du souci à se faire avec ma génération. Parce que le côté, oh mais vous savez, nous on est socialistes, donc on est les amis des petits Africains. On est les amis des Africains, non, ça passera pas. Ça passera pas. Ouais. Donc concrètement, on l'a vu, moi je vois avec Michel Gbagbo, qui est français, qui est franco-ivoirien, mais qui a la nationalité française. Qui a la nationalité française, sa mère est française, il est né en France, voilà, il a la double nationalité. Quand vous allez voir le Parti socialiste et que vous leur dites, non mais il y a un souci avec un compatriote, voilà, qui est juste détenu arbitrairement, et qu'on vous dit, ah bah oui, mais bon, on s'en fout, quoi. Hein, et quand on vous dit on va pas se mobiliser pour voilà. tous les Français, dans le même temps, le président de l'Assemblée nationale socialiste reçoit celui contre le avant ça, parce que le parallèle que je vais faire, c'est que on se mobilise pour Ingrid Betancourt, c'est très bien, ça, Ingrid, mais qui n'est pas née française, qui a acquis la nationalité française, d'accord, on se mobilise, c'est très bien, ok. Mais alors pour un Français, né français, d'accord, qui est français dans son sang, dans son âme, dans son cœur, alors lui on se mobilise pas, alors, il peut crever, c'est pas grave. D'accord, parce que bon, voilà, on est avec Ouattara, etc. Donc Ouattara qui idéologiquement est de droite. Oui. Et qui est soutenu par le Parti socialiste. Complètement. Voilà. Notamment M. Fabius. Voilà, et justement, et là je te laisse continuer. Et quand on voit M. Bartolone, président de l'Assemblée nationale, recevoir un chef de guerre. Alors il reçoit, Guillaume Soro. Non, il va dire qu'il reçoit son homologue, mais il ne reçoit pas tous ses homologues qui ont du sang sur les mains. Guillaume Soro, on parle de sang sur les mains. Qui sont suspectés d'avoir du sang sur les mains. Il ne les invite pas tous, il ne les reçoit pas tous. Bon voilà. Et je pense que pour le coup, vraiment, le Parti socialiste a failli. Ils n'ont de socialistes que de nom. Là. Pour le coup, ils ont failli. Mais nous, je pense que les Ivoiriens, ils se relèveront, ils avanceront. Ce qui tombe se relève toujours. Donc, ils se relèveront, ils avanceront. Et à ce moment-là, on verra les mêmes nous courir après pour dire oui, mais non. Mais ils n'oublieront pas, les Ivoiriens, quand même, toutes ces blessures. On pardonnera, mais on n'oubliera pas. Non, je pense qu'il ne s'agit pas. L'Ivoirien n'a pas un esprit revanchard ou vindicatif. Je pense que ce n'est pas très ivoirien. L'Ivoirien aspire à de la paix, vraiment, et à vivre en harmonie. Mais pour autant, l'Ivoirien se souviendra de ceux qui lui ont tendu la main, de ceux qui l'ont aidé dans les moments difficiles, et de ceux qui lui ont tourné le dos. Enfin, je pense que c'est humain. Voilà, faut pas demander non plus aux gens, faut pas se la jouer amis quand au moment difficile, vous avez expliqué que bon, il y a Français et Français, qu'on se mobilise pas pour tous les Français et qu'on se dit socialiste. Parce qu'en plus, chose presque paradoxale, puisque le Parti socialiste soutient donc Ouattara, qui est effectivement plutôt un homme de droite, et j'ai envie de dire une politique qui est une vraie politique coloniale, quoi. Donc ils peuvent pas se prévaloir après de se déclarer ami de l'Afrique ou je ne sais. Mais tout cela ne m'étonne pas. Je veux dire, ce sont les beaux discours. Oui. Tout de suite, actualité de la Chine. Tournée vers l'avenir, la Chine continuera d'adopter la bonne approche à l'égard de la justice et des intérêts, en plaçant la justice avant les intérêts et en rejoignant les autres pays dans le cadre d'efforts concertés visant à réaliser le calendrier du développement d'après 2015. À cet égard, j'annonce les éléments suivants. La Chine va établir un fonds d'assistance pour la coopération Sud-Sud, disposant d'un engagement initial de 2 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre dans les pays en développement du calendrier de développement post-2015. La Chine va continuer d'accroître les investissements dans les pays les moins développés pour passer le montant total à 12 milliards de dollars d'ici 2030. La Chine va exempter la dette des prêts sans intérêt intergouvernementaux impayés à la fin de 2015 et détenus par les nations les moins développées, les pays sans débouchés sur la mer, ainsi que les petits pays insulaires en voie de développement. La Chine établira un centre de connaissances sur le développement international pour faciliter les études et les échanges des pays sur les pratiques en matière de développement en prenant en compte leurs conditions nationales respectives. Le président Xi a présenté une proposition en 4 points sur le développement, dont la construction des capacités de développement, l'amélioration de l'environnement du développement, la modernisation des conditions de partenariat et le renforcement de la coordination en matière de développement. Xi a également souligné l'importance de la paix et du développement et d'une économie ouverte. Le président chinois a aussi indiqué que différents pays devraient endosser de façon commune des responsabilités différenciées.
Le sommet du développement durable a débuté vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche, avant l'Assemblée générale annuelle, qui réunira les dirigeants mondiaux et débute lundi. Et pour finir, Europe et réfugiés par M. Bricmont. Laurent Fabius, on se souvient de ses déclarations sur Assad. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement français est un petit peu plus tempéré vis-à-vis de Bachar al-Assad. Ben oui, parce qu'ils sont très embêtés. Tu vois, ils ont soutenu, c'est clair qu'ils ont soutenu moralement, mais aussi probablement militairement, etc., on va dire l'insurrection, ou les rebelles, ou les djihadistes. Et évidemment, à partir du moment où il y a ce flot de réfugiés, ils se rendent quand même bien compte que ce n'est pas leur intérêt. Enfin, en tout cas, ces réfugiés ne sont pas accueillis majoritairement à bras ouverts. Il y a de la solidarité avec eux, etc., mais le gros de l'opinion n'est pas contente. Et donc, ça ne sait pas quoi faire. Parce que les réfugiés, il y en a combien qui vont venir? 1 million, 2 millions? Je veux dire, c'est clair que les Européens ne savent pas quoi faire. Les Européens condamnent les Hongrois, mais ils sont bien contents que les Hongrois fassent le sale boulot à leur place, parce qu'ils n'ont pas envie d'en voir venir plus. Et donc, le problème des réfugiés, comme je l'ai dit dans l'autre interview, c'est que ce qui serait humain, c'est de les accueillir tous, et politiquement, c'est impossible. Donc, on est dans une situation impossible. Et donc, on s'est mis dans... Alors, quand on se rend compte de ce problème-là, il y avait des millions de réfugiés en Syrie, dans les pays limitrophes, ça, on s'en foutait. Il y a des millions de réfugiés, je rappelle toujours ça, d'Irak qui ont été en Syrie, on s'en fout, on s'en foutait, mais, et en Iran, mais mais maintenant, évidemment, ça vient chez nous, là, on commence à réfléchir. Et évidemment, alors, ils sont très mal pris, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils vont bombarder. Alors, le gouvernement belge, ils vont aussi aller bombarder. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bombarder qui? Comment? S'ils le font sans coordination avec l'armée syrienne, s'ils le font avec la coordination avec l'armée syrienne, dans la même situation que les Russes, et ça c'est légal, et bon, ils peuvent le faire s'ils veulent, mais ça leur demanderait d'avaler plusieurs fois leur chapeau, c'est-à-dire d'admettre qu'ils sont complètement trompés, etc. Donc ils ne peuvent pas le faire, donc ils veulent faire quelque chose pour faire quelque chose, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Simplement, une remarque par rapport à l'accueil des réfugiés. Il y a quelques jours, il y a le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, qui avait l'air quand même assez enchanté par rapport au flot de réfugiés qui allait arriver en France. Il y a quand même certains intérêts qui sont favorables à cet accueil-là. Oui, c'est ça ce qui est toujours comique, c'est qu'on a l'extrême gauche qui, au nom des droits de l'homme et de l'accueil des réfugiés, de l'antiracisme, etc., applaudit l'accueil des réfugiés, et le grand patronat, il faut reconnaître qu'il y a une alliance objective entre les deux. Alors l'extrême gauche nous dit que c'est anticapitaliste, mais pourquoi les capitalistes sont tellement pauvres? Alors ils sont pauvres parce qu'ils ont une main-d'œuvre bon marché. Le fait que le sort des réfugiés soit tragique n'empêche qu'il y a aussi une réalité que, effectivement, le marché du travail est un marché, et si je vais à un marché, j'étais ce matin à un marché, si je débarque dans ce marché avec des tonnes de tomates que je vends à moitié prix, ce sera une mauvaise chose pour les gens qui vendent des tomates sur ce marché. Et le marché du travail, c'est la même chose. Si les gens viennent et disent, écoutez, moi je crève de faim, je suis prêt à travailler n'importe comment, à vivre dans un appartement. Je me souviens du dessin de Plantu. Oui, c'est ça. Plantu, oui, c'est ça. Les réfugiés veulent bien travailler le dimanche, évidemment, ils veulent bien. Il y a des millions de gens, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui travaillent le dimanche, qui travaillent tous les jours, qui travaillent dans la rue, qui vendent des... si on va dans n'importe quelle grande ville du tiers-monde, vous avez des échoppes de gens qui vendent, je sais pas, des petits objets, des petits trucs jusque tard dans la nuit, etc. Tous ces gens-là, si on leur dit, mais écoutez, vous pouvez travailler ici dans des conditions, vous êtes payés, salariés, avec des congés payés, évidemment, ils vont accepter ces travaux s'ils sont compétents pour les faire. Donc c'est tragique, mais c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas ignorer. Donc c'est très hypocrite pour les couches dominantes qui font la morale au peuple, de dire, soyez solidaires, soyez généreux, tu vois. Et puis eux ne le sont pas avec leurs revenus, parce qu'ils font tout pour garder leurs revenus. Et puis les types, ils travaillent comme caissières, je sais pas, à Carrefour. Tu vois, ils peuvent très bien être remplacés par quelqu'un d'autre et ils sont payés des ronds de carottes. Alors, relativement à nos normes à nous, bien sûr, comparé au tiers-monde, ils sont bien payés. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.